Jean-Luc Cruc, la question qui est dans toute la presse ce matin, c'est « Et maintenant, on fait quoi ?» D'abord, on va se remettre au travail, renégocier ce qui reste à négocier, à savoir la procédure communautaire, parce que c'est là qu'il n'y a pas encore eu d'accord. Avant de trouver une solution communautaire, il faut aussi se mettre d'accord sur une procédure communautaire qui impliquera bien évidemment de manière plus ample les régions et les communautés, mais c'est aussi confirmé partout où il y a eu accord. Pour nous, les négociations sur le plan social et sur le plan de l'économie, de la finance et de la fiscalité, qui avaient abouti à un accord, sont des décisions importantes. Elles doivent donc être confirmées. Je pense que là, puisqu'il y a eu accord, il n'y a pas de difficulté. Et donc maintenant, la procédure, c'est quoi? Je pense que c'est vraiment se donner le temps en disant que ce type de problème communautaire, où on veut radicalement modifier le paysage de la Belgique, substantiellement le modifier. On a mis fin il y a 20 ans à la Belgique de grand-papa. Il faut aujourd'hui mettre fin à la Belgique de papa. Pour avoir une Belgique, sans doute, avec une autre forme, dans laquelle les régions ont sur une masse de compétences, non pas seulement leur mot à dire, mais leur pouvoir de décision. Et il restera une petite enveloppe qui s'appellera Belgique, nécessaire par rapport aux relations internationales, par rapport à la défense nationale, à la dette. Ce sont des choses qui doivent pouvoir être réglées sur un plan fédéral. Et donc tout ça, pour négocier tout ça, doit prendre du temps. Doit aussi faire en sorte que non seulement c'est du temps, mais que la confiance entre les négociateurs revienne. Moi, je vois qu'il y a un manque de confiance, pas seulement entre flamands et francophones, parfois même aussi au sein de familles linguistiques. Et donc, pour ça, il faut des hommes d'État. Alors, pour le 21 juillet, on peut s'attendre au moins à un formateur, qui serait peut-être Didier Reynders. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne vais pas mettre des deadlines. Le 21 juillet, c'est la fête nationale. Et la décision est entre les mains du roi. Donc, il appartient à Sa Majesté de prendre ses décisions après avoir entendu l'ensemble des interlocuteurs. Quant à Didier Reynders, j'ai bien entendu ce qu'il a dit lui-même. Pour lui, ce qui est important, c'est que le programme soit appliqué. Ce qui est important pour nous, c'est que les réformes soient appliquées sur le plan économique, social et fiscal, mais aussi qu'on ait autour de la table des interlocuteurs qui sont prêts à aller très loin, à faire des concessions. Et quand on parle de concessions, c'est des deux côtés. Alors, si l'ensemble des partis se mettent d'accord sur un nom comme celui de Didier Reynders, bien évidemment, je serai le premier heureux parce que je pense qu'il y a toute la capacité de le faire. Mais je ne veux surtout pas présumer de la chose, ni encore moins le pousser dans une décision qui, si elle est celle-là, sera aussi une décision à haut risque. Alors votre message pour terminer sur Facebook aujourd'hui, c'est quelque chose comme « Après la pluie, le beau temps ». Vous êtes un optimiste toujours et envers et contre tout, ou franchement vous pensez qu'on est aujourd'hui dans une crisette bénéfique pour l'avenir de la Belgique? Crisette, ça je ne dirais pas. C'est une crise, et une crise profonde. Mais elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle date d'il y a quelques mois, ça fait un an qu'on traîne là-dessus. C'est le résultat des élections aussi. Donc c'est pas une crisette, c'est une crise. J'avais programmé, je suis quasiment un des seuls parlementaires à avoir programmé le 15 juillet, que j'appelle l'explosion. Le fait qu'il n'y aurait pas d'accord sur le plan communautaire, et je sentais bien, moi je parle beaucoup avec les collègues néerlandophones au Parlement, je sentais bien qu'il était impossible d'arriver à un accord. Mais je préfère cette situation-là à des demi-solutions, parce que au moins, ce qui vient de se passer aura permis de déclencher un élément. C'est de faire comprendre à tous francophones en soit compris qu'il est indispensable d'avoir des transformations radicales du pays. Et là où certains passaient leur temps à dire non, ils vont maintenant devoir rentrer dans le train du oui. Un train qui se négocie, où le respect des minorités est d'une importance, je pense, je ne vais pas dire vitale, mais d'une importance moderne pour un pays qui veut aussi se montrer à l'extérieur, non pas comme seulement un pays où on peut se taper dessus en termes verbaux, puisqu'il n'y a pas de violence, mais aussi qu'un pays qui peut créer, qui peut être original, imaginer des solutions dans lesquelles chacun retrouve sa place.